Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Le stress de la routine. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Et aujourd'hui, je veux te parler d'une découverte, d'une observation qui a environ 80 ans. Depuis qu'elle a été faite, je la vois de plus, en plus chez les gens. Ça s'appelle le stress de la routine. Je vais un petit moment au tableau pour t'expliquer. Regarde. Travaillant avec le métabolisme, je me rends compte que le corps est un organisme vivant. Il est tellement vivant qu'il réagit. Par exemple, notre corps est vivant. Comme il est vivant, il réagit. Par exemple, cette carte ici ne réagit pas, elle est morte. Il ne contient pas de vie, mais notre corps est vivant et réagit. Donc, quelque chose que j'ai pu observer, c'est que tout flux signifie quelque chose qui se déplace dans une direction. Tout flux qui va dans une seule direction. Qu'un flux aille dans une seule direction pendant trop longtemps, cela peut provoquer un état d'inconscience chez certaines personnes. J'ai observé ce phénomène chez un chercheur que je respecte beaucoup. Son travail acharné et ses contributions significatives dans le domaine de la science. Ce chercheur, avec des années d'expérience et de nombreuses publications à son actif, a démontré à plusieurs reprises l'impact de ce phénomène sur la conscience humaine. Et cela m'a semblé très logique et cohérent, car c'est précisément ce que j'ai pu observer et constater en y réfléchissant dans divers contextes et situations variées. Un flux dans une seule direction pendant trop longtemps provoque de l'inconscience. Par exemple, les Chinois ont une torture très célèbre, ça s'appelle la torture chinoise, où ils prennent une personne, l'allongent et laissent tomber une goutte d'eau. Son front, une goutte, tombe une autre goutte. Une autre goutte, une autre goutte, une autre goutte, une autre goutte, et inévitablement cette torture chinoise. La goutte tombant sans cesse, goutte à goutte sur le front, rend la personne psychotique. Les Chinois ont des idées, des choses étranges, mais c'est une torture très efficace. Si tu veux rendre quelqu'un fou, pourquoi? Parce que c'est un flux dans une seule direction pendant trop longtemps, et cela provoque de l'inconscience. Qu'est-ce que la psychose? C'est un type d'inconscience. Alors, quand nous appliquons cela au métabolisme, nous voyons que c'est la même chose. Par exemple, une personne, si elle veut éviter une allergie, quoi? C'est une allergie à un aliment. Une allergie à un aliment est un rejet du corps envers cet aliment. C'est ça, une allergie. Quand le corps rejette quelque chose, il ne le veut pas. Même le système immunitaire du corps l'attaque. Donc une allergie peut provoquer une réaction allergique qui peut même te coûter la vie? Non. Réactions allergiques très dangereuses. Mais l'allergie est un rejet du corps envers quelque chose qu'il ne veut pas. Quelque chose que tu lui donnes qu'il ne veut pas. Que se passe-t-il? Si tu as un régime, par exemple, j'ai connu des personnes qui ont une allergie au poulet. Vous dites allergie au poulet? Oui. Allergie au poulet. Il y a des personnes que j'ai déjà vues, si nous leur faisons le test des aliments agressifs, où l'on mesure la glycémie avec un glucomètre, si elle mange un petit peu de poulet, sa glycémie explose, le sucre monte en flèche, c'est une allergie, c'est un type d'allergie. Une personne a une allergie au poulet, mais quand j'interviewe la personne, je vois que chaque fois qu'elle mange du poulet, sa glycémie explose et elle ne sait pas pourquoi. Je lui demande, et quel a été ton régime habituel? Non, je mange ça, je mange l'autre chose. Mais quand je lui demande son passé, elle me dit, eh bien j'ai passé environ 8 mois à ne manger que du poulet. Et de la salade, du poulet et de la salade. Et de la salade, avec ça, j'ai perdu 40 livres, j'ai perdu 18 kilos. Que se passe-t-il? Pendant cette période où la personne ne mangeait que du poulet et de la salade, du poulet et de la salade, du poulet et de la salade, elle a créé un flux dans une seule direction pendant trop longtemps et cela a causé une inconscience au corps. Maintenant, elle a une allergie au poulet. De la même manière, j'ai vu des personnes qui prennent n'importe quel aliment, comme dire amande, comme dire cacahuète, comme dire n'importe lequel d'entre eux. Et c'est tout le temps.
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il crée cet effet d'être ce flux tout le temps dans une seule direction pendant trop longtemps, cela cause une inconscience au corps et le corps développe une allergie. À cela, il ne peut pas le tolérer. Que se passe-t-il? Il y a un chercheur très célèbre, le professeur Hans Selye. Cet homme a été nommé au prix Nobel. 1949, on l'appelle le père du stress. En fait, le mot stress a été inventé par le docteur. Hans Selye, il était endocrinologue. Hongrois, d'origine hongroise, qui a vécu presque toute sa vie au Canada. Il était hongrois, canadien. Et cet homme était très célèbre. Parce qu'il a étudié comment le stress nuisait au corps. Et il a découvert que le stress a 3 étapes. La première étape, il l'appelle l'étape d'alarme. Le corps te donne comme un petit avertissement, comme s'il te disait que ça ne lui plaît pas. Ça peut te donner une petite démangeaison, ça peut te donner une irritation, ça peut te faire quelque chose, ça va te donner une alarme. Le corps, tu continues d'insister pour mettre la même substance là. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une résistance. Le corps résiste, 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 et tu continues à lui donner la même chose, à lui donner la même chose, à lui donner la même chose. Et la dernière étape, qui est la 3e étape du stress, s'appelle épuisement. Donc le stress passe par 3 étapes. Alarme, résistance, épuisement, que se passe-t-il? Ce flux, quand tu mets quelque chose là, un aliment, et que tu ne le varies pas, et que tu manges toujours la même chose, n'importe quel aliment peut se transformer en un aliment qui te cause une allergie si tu ne varies pas ton régime alimentaire. Donc, la morale de tout cela est que si tu ne veux pas créer d'allergie, si tu veux que ton corps soit en bonne santé, si tu veux avoir un bon métabolisme, ne consomme pas le même aliment tout le temps. Varie ton alimentation, mange du poulet, mange la dinde, mange du poisson, mange ce que tu veux, mais varie-le. En le variant, tu évites. Flux dans une même direction qui produit de l'inconscience, ce qui te conduit ensuite à l'épuisement du corps, qu'on appelle ensuite allergie. Et je te le dis parce que la vérité triomphe toujours.